l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Nous allons prier parce qu'il nous a conduits dans cette première phase. Et on doit davantage remettre toutes choses. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons. Nous voulons davantage te remettre sur le programme que tu sois le chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Restons assis, bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Restons assis. Restons assis. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Et je ne veux pas lui dire. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est elle. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. On va écouter la parole de Dieu. Mais avant toute chose, sachons que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'aime pas l'incrédulité. Alléluia. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'aime pas l'hypocrisie. Dans la société d'aujourd'hui, il y a tellement de l'incrédulité, il y a tellement d'hypocrites dans le monde. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'aime pas l'hypocrisie et qui n'aime pas aussi l'incrédulité. C'est la raison pour laquelle nous allons parler des vipères. Alléluia. Des vipères dans la maison de Dieu et même des vipères même dans notre entourage. Amen. Mais ici, il s'agit plus de nous. Nous qui sommes dans la maison de Dieu, on va parler des vipères. Les vipères, on va voir qui sont les vipères. Bien aimé, lorsqu'on parle des vipères, qui sont les vipères, nous ne savons pas. Nous allons donc lire un texte dans le livre de Luc chapitre 3. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, lisons Luc chapitre 3. Lisons Luc chapitre 3, verset 8, verset 7 jusqu'au verset 9. Amen. Amen. 8 chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 9. On dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous parlons ici, bien-aimés, des vipères dans la maison de Dieu. Qui sont les vipères? Qui sont les vipères? Retourne. Qui sont les vipères? Alléluia. Oui, chaque des enfants là, pas le désordre. Qui sont les vipères? Les vipères sont dans les qui, les enfants, sont dans les qui dans la maison de Dieu. Pour moi, les vipères ne sont pas les enfants de Dieu. Parce qu'on dit ici là que ils disaient donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Qui baptisait ici dans le texte? Alléluia. Qui baptisait ici dans le texte? C'est là le problème. Qui baptisait ici là dans le texte? C'est Jean-Baptiste qui baptisait dans le texte. Et les gens venaient en foule pour être baptisés par qui? Par Jean-Baptiste. Alléluia. Lui ici est mis pour Jean-Baptiste. Lui ici n'est pas mis pour les pharisiens, pour un pharisien ou bien pour un sadducéen. Lui ici est mis pour Jean-Baptiste. On dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Jean-Baptiste parlait à qui? À ceux-là qui venaient pour être baptisés par lui. Il a constaté que quoi? Que peut-être ceux-là étaient des bons enfants, étaient un meilleur peuple, mais que peut-être c'était aussi des mauvais ou bien des méchants. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que quoi? Race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pourtant, il venait pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste leur rétorque en disant, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il y a problème. Ça veut dire que tous ceux-là qui venaient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste n'étaient que des incrédules. Ce n'étaient que des
des hypocrites. Peut-être ils ne voulaient même pas la prospérité de l'évangile dans leur territoire. Vous savez que Jean-Baptiste était là pour faire des choses, pour préparer celui qui devait venir. Et celui qui devait venir était la parole vivante qui devait donc Jésus-Christ. Alléluia. Et Jean-Baptiste leur prêche une parole de la repentance ici. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Là où vous êtes, produisez les fruits dignes de la repentance. Parce que vous ne pouvez pas fuir la colère à venir. Ou bien la colère qui doit vous suivre dans les jours à venir. Vous ne pouvez pas fuir cette colère-là. Vous ne pouvez pas fuir la colère, la sainte colère de Dieu, de vous châtier. Vous ne pouvez pas fuir cela. Parce que là où vous êtes, vous n'avez pas en vous l'esprit d'un cœur repentant. Vous n'avez pas en vous l'esprit d'un cœur qui s'est converti. Parce qu'en vous, vous n'avez que de l'hypocrisie. En vous, vous n'avez que de l'incrédulité. Alléluia. Vous savez qu'un homme incrédule, c'est celui-là qui voit bien la vérité en face comme ça, mais il refuse de croire. Et un hypocrite, c'est celui-là qui fait semblant d'être avec toi alors qu'il n'est pas avec toi. Alléluia. Alors donc, c'est là pourquoi il savait que, c'est d'ailleurs ça, donc ils accouraient vers Jean-Baptiste, mais en principe, il n'était pas avec la doctrine que Jean-Baptiste prêchait. Alléluia. Amen. Il n'était pas avec la doctrine que Jean-Baptiste prêchait. Il n'était pas d'accord avec ce que Jean-Baptiste faisait. Mais il venait là au baptême. Il dit que non, je pourrais te baptiser par toi. Et Jean les a détectés. Il a dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Amen. 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 Pas de bruit. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous, ce que vous faites là, vous ne pouvez pas fuir la colère à venir si vous ne vous repentez. Donc, pour fuir la colère à venir, il faut se repentir. Il faut se repentir. Pour fuir la colère à venir, non c'est pour se repentir, mais il faut également changer votre façon de penser. Il faut changer. Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ne vous mettez pas à dire, nous sommes des pentecôtistes. Ne vous mettez pas à dire que nous sommes des catholiques. L'église est universelle. C'est l'église, voilà, vous êtes les sectes. Ne vous mettez pas à dire cela. Ne vous mettez pas à dire que non, nous sommes des protestants. On a protesté contre la loi. Pour tout ceci. Ne vous mettez pas à dire que non, nous sommes des méthodistes. Ne vous mettez pas à dire que non, nous sommes des, je ne sais pas quoi, nous sommes des confucianistes. Ne vous mettez pas à dire que nous sommes des bouddhistes. Nous sommes des musulmans. Ne vous mettez pas à dire que là où vous êtes, que nous sommes des témoins de Jéhovah. Parce que là où vous êtes, vous avez besoin de vous repentir, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable sauveur et le seul Père qui peut donner la vie éternelle. Et c'est là où il poussait en disant que car je vous déclare que de ces pierres-ci que vous voyez là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu peut susciter des enfants à ceux-là qui est considéré comme étant quoi? Comme étant le père de la foi. Dieu peut susciter des enfants. Ne vous mettez pas à dire que non, vous avez pour père Abraham. Ne vous mettez pas à dire que non, vous êtes des pentecôtistes. Dieu peut susciter des enfants qui vont vraiment croire à la sainte doctrine des apôtres. À la sainte doctrine que Christ a prêché, que Christ a légué aux apôtres. Et les apôtres ont légué aux patriarches. Et les patriarches nous ont légué cette doctrine-là à travers ce que nous avons qui est quoi? La Bible. Donc Dieu peut susciter des véritables enfants de Dieu. Parce que ceux-là qui venaient pour se faire baptiser se vantaient que non, ils appartiennent tous à Abraham. Ils sont les fils d'Abraham. Là où ils sont là, ils sont bien, ils sont sauvés. Oh là là, non, il n'y a personne qui croit plus qu'eux. Ils pratiquent les rites religieuses. Ils se lavent les mains bien même avant de manger. Ils se lavent bien les pieds. Lorsqu'ils veulent adorer, ils se lavent même tout le corps. Lorsqu'il faut adorer Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jean-Baptiste rappelle que tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous êtes en train de penser là, vous ne faites pas selon la volonté de Dieu. Vous avez donc besoin de la repentance, race de vie
et vipères. Alors, on a dit que le thème c'était quoi? Les vipères dans la maison de Dieu. Alléluia. Qui sont les vipères? Qui sont les vipères, bien-aimés? Qui peut répondre à cette question-ci? Qui sont les vipères? Aujourd'hui, qui sont les vipères? Les vipères, c'est quoi? Ce sont les serpents que nous voyons là, dans la maison de Dieu, les serpents physiques. Qui sont les vipères? Parce qu'ici, il y a une allégorie. Hein? Qui sont les vipères? Alléluia. Qui vous a fait la colère à venir? Race de vipères. Qui sont dans les vipères, bien-aimés? Oui, les vipères. Oui, sont les hypocrites et les incrédules. Les hypocrites et les incrédules. Qui sont les vipères ici? T'as besoin de Dieu? Les gens qui font semblant sont les hypocrites, n'est-ce pas? Ce sont les méchants. Alléluia. Ce sont les méchants. Ce sont les incrédules. Ce sont les hypocrites. Ce sont, en toi, c'est tout cela qui ne respectent pas la volonté du Père. Alléluia. Mais dans le contexte ici, les vipères étaient mis pour ceux-là qui se créent trop spirituels, à savoir les pharisiens, à savoir les sadducéens. Alléluia. Donc on leur rappelait que là où vous êtes là, vous n'êtes que des vipères. Vous n'êtes que des loups ravisseurs. Vous n'êtes que des méchants, en d'autres mots. Ce sont là les vipères. Dans la maison de Dieu, on a des vipères. On a des gens qui prennent seulement les rites de baptême pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. Amen. On ne se baptise pas pour faire plaisir aux hommes. Ceux-là peut-être venaient se faire baptiser pour faire plaisir, c'est pas à qui que ce soit. Mais ils étaient des incrédules. Ils étaient des méchants. Dans leur cœur se trouvait quoi? La méchanceté. Bien aimé, on peut bien tomber dans... Et le baptême, c'était pas émission, hein, pas émission. Hein. Alléluia. On peut bien tomber dans les eaux du baptême, mais lorsque le cœur n'est pas transformé, ça ne sert à rien. Nous ne baptisons pas les incrédules, mais nous ne baptisons pas qui? Les perdus. Alléluia. C'est là que ce peuple-ci était perdu. Parce que vipère, c'est un type de serpent. Et Satan s'est déguisé en serpent pour venir tromper l'homme dans le jardin d'Éden en passant par la femme dessus. Ça veut dire que là où ils sont là, ils sont les fils du diable. Voilà les vipères. Alléluia. Les vipères sont les fils du diable dans ce contexte. Ils se vantent d'avoir pour père Abraham. Ils sont des religieux. Mais la Bible nous dit que Jean-Baptiste leur appelle quoi? Fils de vie des vipères. Ou bien race de vie des vipères. Donc Jean-Baptiste leur appelle quoi? Les vipères. Vous êtes des vipères. Vous êtes des méchants. Et la colère qui doit subvenir sur vous, vous ne pouvez pas la fuir. Alléluia. Vous ne pouvez pas fuir cette colère-là. Ce sont des vipères. La colère à venir. Cela s'entend quoi? La destruction future de Jérusalem. Donc pendant la destruction future de Jérusalem, tous les vipères ne seront pas sauvés. Alléluia. Tous les vipères ne seront pas sauvés. Tous les vipères. Comme que là où vous êtes là, vous serez détruits entièrement. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est un texte que j'aime. La colère à venir, qui n'est que la colère divine. Le jour le Seigneur en particulier, le jugement dernier où la colère de Dieu sera le juste fruit pour tous ceux qui seront comment? Tous ceux-là qui ne seront pas repentis. Toi qui n'étais pas repenti, toi qui n'étais pas converti, la colère à venir ne doit pas t'échapper. Alléluia. Amen. Tu dois subir la colère à venir. Et c'est ça que Jean-Baptiste a envie de les rappeler ici. Vous avez pour intérêt de produire les fruits dignes de la repentance. Amen. Bien-aimés, produisons les fruits dignes de la repentance. Parce qu'il y a les vipères dans la maison de Dieu. Il y a les vipères aujourd'hui. Ils sont là, ils sont assis dans la maison de Dieu. Et ils ouvrent leurs gros yeux. Ils nous regardent. Même jusqu'aux dirigeants, on trouve des vipères. Ils pourraient se vanter qu'ils sont pour Père Abraham. Comme on dit beaucoup, se vantent qu'ils appartiennent à une
à une dénomination religieuse. Beaucoup se vantent qui sont baptistes, beaucoup se vantent qui sont évangéliques, beaucoup se vantent qui sont protestants, beaucoup de réformateurs, beaucoup se vantent qui sont catholiques, beaucoup se vantent qui sont pentecôtistes. Et puis, ça sert à quoi? Alléluia. Ça sert à quoi? Si tu n'as pas produit les fruits dignes de la repentance, ça sert à quoi donner les chaises dans les églises locales qui appartiennent à Christ? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Produisons les fruits ou bien produisez les fruits dignes de la repentance. Il y a tellement de vipères dans notre milieu. Il y a tellement des hommes qui n'aiment pas voir les autres, même dans l'église de Dieu. Il y a des concurrences. Les gens se bagarrent entre eux. Les pasteurs font la guerre entre eux. Tel me critique, l'autre me critique. Je critique l'autre, l'autre me critique, je critique l'autre, l'autre me critique, je critique l'autre. Alléluia. Un jour, moi, je dis à quelqu'un, cessez de parler des autres. Alléluia. Cessez de parler aux autres. Oh, vous voyez, le ministère là. Ça ne sert à rien. Tu te vantes parce que tu as la grande doctrine, la plus belle des doctrines. Tu te moques des autres. Bien-aimés, nous devons cesser de se faire la guerre les uns les autres. Nous devons faire ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Alléluia. Jean-Baptiste faisait ce que le Seigneur a recommandé de faire. Mais les autres mal parlaient de lui. Et ceux-là qui mal parlaient de Jean-Baptiste sont venus pour se faire baptiser par lui. Et il a dit, vous êtes des races de vipères. Alléluia. Vous êtes des vipères. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu. Beaucoup montrent qu'ils sont pour toi, mais en principe, ils ne sont pas pour toi. Raison pour laquelle, le mercredi, quand tu veux parler que certains, parfois tu les vois, tu penses qu'ils sont bien. Mais alors, ils te sur notre face. Alléluia. J'avais très bien compris. C'est où tu vas comprendre qu'il n'a jamais été pour toi. Qu'il n'a jamais été d'accord avec ce que tu fais. Et que peut-être quelque part, là où il est, il n'était même jamais bien au fond du cœur. Il fait du semblant. Bien-aimés, nous devons éviter d'être des vipères. Nous devons éviter. Nous devons éviter. Parce que si nous nous occupons des autres pour vouloir les chuter, c'est que nous sommes des vipères. Alléluia. Mais si nous nous occupons des autres pour prendre ce qui est bien et pour implémenter, oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et si nous servons des autres pour prier même pour leur prospérité, Dieu doit aussi nous rendre prospères. Amen. Amen. Dieu doit aussi nous rendre prospères. Parce que si tu as encore la méchanceté dans ton cœur, si tu as encore de l'incrédulité dans ton cœur, si tu as encore un être qui développe de l'hypocrisie dans ton esprit, c'est que tu n'es pas digne de servir l'Éternel Dieu des âmes. C'est que tu n'es pas digne d'entrer dans la présence de l'Éternel. Raison pour laquelle nous devons comprendre ces principes. Alors comment Jean-Baptiste appelait ça une foule? Une foule qui se disait croyante. La foule qui disait que non, nous avons pour père Abraham et le père de la foi qui Abraham a marché avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes avec Dieu. Jean-Baptiste dit, vous êtes des vipères. Vous êtes des vipères. Beaucoup d'hommes peuvent penser qu'ils sont avec Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas avec Dieu. Raison pour laquelle tous les jours, nous devons faire une auto-évaluation de notre vie. Alléluia. Nous devons faire une auto-évaluation de notre vie. Nous devons nous examiner tous les jours et crier à Dieu, Seigneur, c'est pour nous. Parce que c'est ce que Jean-Baptiste a dit ici. Produire les fruits dignes de la repentance. Que Seigneur, pardonne-nous pour avoir offensé le frère. Pardonne-nous pour avoir mal parlé du frère. Pardonne-nous pour avoir méprisé le frère. Si tel est le cas. Alléluia. Tous les jours, nous devons penser à cela. Bien-aimés, regardons en avant. Regardons en avant. Fixons notre regard en avant. Jean-Baptiste regardait en avant.
Et comme il regardait en avant, il ne s'occupait pas de quoi que ce soit, mais il s'occupait de tout cela qui produisait les fruits dignes de quoi? Alléluia. Il s'occupait que d'eux. Raison pour laquelle il faut dire c'est que vous n'êtes pas repentis. Et comme vous n'êtes pas repentis, la colère à venir est là. La colère à venir est là. Donc, au-delà de la calamité, des troubles qui vont arriver sur la terre, ce passage, si bien aimé, fait aussi entrevoir le déversement de la colère divine. Ce passage nous montre qu'il y aura un déversement de la colère divine le jour du Seigneur, la colère à venir. Le jour où le Seigneur viendra pour régner sur la terre, en particulier le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, où la colère de Dieu sera juste. Ça sera juste. La colère de Dieu sera le juste fruit, donc sera juste. Ou bien ça sera le juste fruit pour tous ceux-là qui ne se sont pas repentis. Il faut que nous évitons cette colère-là. Mais pour éviter cette colère, il faut que nous nous repentons afin de cesser d'être des vipères. Il faut que tu te repentes, toi qui as encore ce caractère. Il faut que tu te repentes dans le but de cesser d'être un vipère, dans le but de cesser d'être un homme méchant, dans le but de cesser d'être un hypocrite, dans le but de cesser d'être quoi? De cesser d'être un incrédule. Parce que tu fais semblant d'être avec nous, ou d'être avec moi, ou d'être avec le frère, ou d'être avec la soeur, alors qu'au fond, tu as de tuer. Alléluia. Aussi beau Dieu. Amen. Quand on dit à l'autre là, aussi beau Dieu, en vérité, tu as de tuer le frère dans ton cœur. Tu as de tuer la soeur dans ton cœur. Tu as envie d'empêcher la prospérité de ton frère. C'est pas ça? La méchanceté, non? Pendant qu'on se réunit, on prie. Regarde ce qui se passe à Brazzaville. Quand on prie, on peut dire les gens là. Alléluia. Parce qu'on veut empêcher l'évangile de prospérer. Mais quant à nous, nous devons bénir et considérer qu'ils sont des vipères comme Jean-Baptiste. Alléluia. Nous devons les bénir. Nous devons les bénir. Nous n'avons pas développé la méchanceté aussi en nous comme eux. Jean-Baptiste n'a pas développé la méchanceté avec eux. Mais Jean-Baptiste ne leur a même pas repoussé. Jean-Baptiste est en train de leur dire que avant que je ne vous trempe dans l'eau pour être baptisé, produisez d'abord les fruits de la repentance. Parce que la colère a venu sur vous. Alléluia. Jean-Baptiste n'est pas en train de les repousser, bien aimé. Il est en train de leur rappeler que vous êtes sous la colère de Dieu, ou bien sur une colère à venir. Et pour échapper à cette colère à venir, ce n'est pas en venant entrer dans les eaux du baptême que vous aurez la solution. Parce que là où vous êtes là, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de faire. Parce qu'en vous, vous vous vantez que vous avez pour faire Abraham. Et par conséquent, si vous voulez appartenir à la nouvelle génération que le royaume de Christ, si vous voulez appartenir à la doctrine que moi j'enseigne, qui est en train de préparer par le chemin qui est Jésus-Christ, il faut donc que vous vous repentiez. Il faut que vous vous repentiez. C'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Que vous vous repentez, ça, n'est-ce pas? Oui, il le faut. Donc il faut que vous produisiez quoi? Les fruits dits de la repentance. Si tel n'est pas le cas. Jean-Baptiste n'est pas en train de les maudire. Il n'est pas en train de les rejeter. Est-ce qu'il est Dieu? Il est en train de faire ce que tu l'as mandaté de. Amen. Bien aimé, c'est comme ça. Dans la maison de Dieu, il y a des vipères. Ils se vantent parce qu'ils sont pentecôtistes. Ils se vantent parce qu'ils sont baptistes. Ils se vantent parce qu'ils sont réformateurs. Ils se vantent parce qu'ils sont méthodistes. Alléluia. Ils se vantent même parce qu'ils sont fondamentalistes. En d'autres mots, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ici, dans ce texte,
c'est que nous devons éviter l'incrédulité. Nous devons éviter l'hypocrisie. Car si nous développons cela, c'est que nous sommes des vipères. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses afin que nous puissions être des modèles de sa gloire. Alléluia. Qu'il nous bénisse davantage. Et que sa parole soit davantage en nous et au bout de nos lèvres. Alléluia. Et que cette parole soit davantage notre seul guide. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, c'est le Luc chapitre 3, c'est bon. Verset 7 à 9. Bon. Est-ce qu'il y a une préoccupation par rapport à cette édification? Ma question est que comme tu venais de parler, dans la maison de Dieu, on trouve tout ça. Et ma question que je veux poser est est-ce que ces gens-là, ces gens qui viennent dans la maison de Dieu, pour pouvoir, c'est pas, pour pouvoir, donc ils viennent en sa somme, donc ils viennent, pour moi, je me pose la question, est-ce qu'ils viennent pour pouvoir peut-être dompter les propos de Dieu, ou ils ont quelque chose à faire dans la maison de Dieu? Oui, jamais il vient pour détruire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on veut détruire l'avancement de l'œuvre de Dieu, on fragilise les hommes de Dieu. Et quand tu fais les hommes de Dieu, tu cherches à faire l'église. Alléluia. Nous, on connaît les gens, bon, selon les témoignages, on croit que c'est un témoignage auquel les gens qui apprennent le monde satanique étaient plus envoyés dans les églises pour détruire les églises. Mais arrivé là-bas, ils se convertissaient vraiment. Ils se repentaient. Et c'est le même cas dans ce texte. Ceux-là venaient avec l'intuitivité. Peut-être une manière pour dire que bon, je ne sais pas quoi. Peut-être pour empêcher nous de Dieu d'avancer. Ou bien peut-être pour porter un jugement sur Jean-Baptiste. On se comprend. Mais Jean-Baptiste leur a dit la vérité. Que là où vous êtes là, vous ne pouvez pas être baptisé parce que vous êtes des vipères. Repentez-vous d'abord. Alléluia. Repentez-vous d'abord. Et là, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit même d'abord? Déjà, même la cognée est mise. Alléluia. Oh. Déjà, même la cognée est mise. C'est ça? Est mise. Nous sommes d'accord, non? À la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'arbre qui ne produit pas de bons fruits, ce n'est qu'un incrédule. Tu te vends d'être pentecôtiste, ou tu te vends d'être baptiste ou d'être évangélique. Sache que là où tu es, si tu n'as pas produit le fruit dignes de la repentance, tu seras jeté au feu. Parce que tu n'étais qu'un incrédule. Donc beaucoup viennent là, donc beaucoup de ceux-là qui viennent avec le méchant et qui ne veulent pas changer, viennent toujours pour détruire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants. Alléluia. Nous devons prier pour la prospérité des églises dans le monde. Parce qu'il faut que l'évangile soit prospère. Alléluia. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il ne vient pas. Et pas mal bien, il vient m'y fabriquer les prophéties. Hein. Toi, tu seras bon, tu seras comme ça. Toi, il fabrique les prophéties. pour nous endormir d'abord. Raison pour laquelle il nous faut le dire, saignement des esprits. Alléluia. Alors, nous ne voulons pas par là dire qu'il ne peut pas. Non. S'ils viennent avec un cœur sincère, Dieu les en délivre. Amen. Dieu les en délivre. Dieu les en délivre. Et comment Dieu se sert même d'eux pour leur montrer que je vous dépasse. Donc vous allez vous repentir que là. Alléluia. Et ils se repentent.
Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. C'est un peu une préoccupation. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Oui, Ok. oui, oui. Donc, nous avons achevé le message et nous sommes déjà presque à la fin.